Mes bien chers frères, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le royaume de Dieu, de passer par un trou d'une aiguille, qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Un chameau peut plus facilement passer par le trou qui est tout petit d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Autrement dit, c'est impossible. La tête des apôtres, des disciples, quand ils entendent ça, ils disent, mais c'est pas possible. Nous qui avons tout quitté pour te suivre, et tu nous annonces une telle nouvelle. Jésus répond tout simplement, pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu. Le royaume de Dieu ne se conquiert pas à la force du poignet, avec des mérites. Je mérite? Non, aucun mérite. C'est pas parce que je fais le bien, que je fais une bonne action, que j'entrerai plus facilement dans le royaume de Dieu. C'est bien, c'est bien. Mais c'est pas ça qui me donne le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a rien à faire, mes enfants, mes chers amis. Il n'y a pas à tergiverser. Effectivement, le royaume de Dieu n'est pas le fruit de nos mérites, de choses que nous pourrions faire. C'est le fruit d'un don de Dieu. Dieu donne son royaume gracieusement, par amour. Jésus dit au jeune homme riche, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a que Dieu qui est seul qui est bon. » Autrement dit, si tu reconnais que je suis Dieu, tu peux m'appeler bon, effectivement. Mais le reconnais-tu vraiment ? Si je te dis, une seule chose te manque, une seule, c'est peu de choses, une seule. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Si cela te paraît insurmontable et tu reconnais que je suis Dieu, pourquoi me poses-tu la question ? Que fit le jeune homme riche ? Il partit tout triste. Il partit et il était triste. Parce qu'il savait qu'il n'aurait pas le royaume de Dieu, comme il l'avait espéré. Pourquoi ? Jésus a diagnostiqué son cœur. Il y a une seule chose qui te ligote, qui t'emprisonne, qui te rend esclave. C'est ta richesse, tes biens matériels. Vends tout cela, libère-toi de tout cela. Tu seras un homme libre, tu pourras me suivre et tu pourras hériter du royaume de Dieu, car ton cœur pourra se remplir de la grâce, de l'amour qui vient de la croix. Vous voyez, mes chers amis, ce ne sont pas les mérites, ce ne sont pas les efforts que je pourrais faire. C'est la grâce qui me donne le royaume de Dieu. Combien de fois, pour les plus anciens d'entre vous, avez entendu dire, si tu fais ceci, tu souffres cela, tu iras plus facilement au ciel. On appelle ça le jansénisme. Et non, c'est la grâce de Dieu qui nous donne le ciel. Qui que nous soyons, seul Dieu peut nous mériter le ciel. Voilà pourquoi, mes chers amis, que tout homme, quel qu'il soit, a ce cœur d'enfant, comme le dira Jésus. Si vous ne redevenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Un cœur d'enfant pour accueillir le royaume de Dieu, l'amour de Dieu. Sans cela, le mal vous guette. Et le jeune homme riche pouvait être considéré comme quelqu'un de très bien. Il faisait le bien.
autour de lui. Il ne faisait pas de mal. Mais le simple fait d'attacher plus d'importance à ses biens le privait du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira « Le chameau entrera plus facilement par le trou de l'aiguille que le jeune homme riche qui tient à ses biens. » C'est pour dire, c'est une image pour marquer, si vous ne vous dégagez pas de ce qui vous lie, ce qui vous emprisonne, ce qui vous rend esclave, je ne peux pas vous donner mon amour. Ce n'est pas que je ne veux pas vous donner le royaume de Dieu, c'est que vous n'avez pas la capacité de l'accueillir. Parce que si votre cœur est ligoté, votre cœur est rempli de ce qui n'est pas de moi, comment pourrais-je vous donner ce que j'ai à vous donner ? Vous voyez, ce n'est pas une punition que Jésus inflige au jeune homme riche. Il l'avertit du mal qui guette son cœur. Il te suffit de faire ceci, ou du moins il te suffit de te détacher de ces biens-là. Même si tu les gardes, détache-toi de cela. L'absolu est absolu, le relatif est relatif. Et quand la grâce n'habite pas les cœurs, eh bien le chrétien est sujet à tout mal. Quand on a entendu ce qu'on a entendu cette semaine, on peut se dire comment des hommes d'église peuvent aller dans une telle extrémité. Comment peuvent-ils tomber aussi bas, dans des actes aussi criminels ? S'il n'y a pas la vie de prière, si le cœur du prêtre n'est pas habité par la grâce de Dieu, si ce qu'il dit et ce qu'il fait ne concordent pas, il prêche la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et il vit autre chose. Comment pourra-t-il être cohérent dans ce qu'il vit ? Comment pourra-t-il recevoir la grâce de Dieu ? On ne demande pas aux prêtres seulement de prêcher. On ne demande pas seulement aux prêtres d'annoncer la bonne nouvelle. On demande aux prêtres aussi de la vivre. S'il ne la vit pas, comment pourra-t-il être le témoin ? Comme pour tout chrétien d'ailleurs. Un des poisons du christianisme, c'est le pharisianisme d'un nouveau jour qu'on appelle la mondanité. Quand la mondanité entre, l'esprit du monde entre dans le cœur du chrétien, ce n'est plus l'évangile, ce n'est plus la grâce de Dieu qui pénètre. Et trop souvent, nous chrétiens, nous tombons dans ces travers aussi, prêtres comme fidèles d'ailleurs. Et c'est cela qui empêche la grâce de Dieu de rayonner. Que dit la Vierge Marie à Fatima, à Lourdes, à Pontmain, à la Salette, à la rue du Bac, à Sainte-Catherine-Labouré, toujours la même chose. Priez mes enfants, faites pénitence, convertissez vos cœurs. Sinon, vous ne serez pas habités par la grâce. Et mon fils ne pourra rien pour vous. Parce qu'il vous laisse libre devant vos choix. Il vous aime plus que vous aimez vous-même. Et il veut vous appeler à cet amour-là. Si votre cœur ne s'ouvre pas à la grâce, comment pourra-t-il vous sauver, vous donner son précieux cadeau qu'est son amour miséricordieux ? C'est ce qu'elle nous dit, la Vierge Marie, dans toutes les apparitions que nous pouvons fêter. Bientôt, nous allons fêter la dernière apparition à Fatima, le 13 octobre. Qu'a-t-elle dit à ses enfants, ces 3 petits pastoureaux ? Si ce n'est que prier, notamment le chapelet, le rosaire, et convertissez vos cœurs par des pénitences, par des petites offrandes que vous pouvez faire, pour soulager le cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie, outragé par tant de sacrilèges. Que sont les outrages et les sacrilèges, si ce n'est pas ce qu'on a vu cette semaine se révéler ? Ce qui faisait dire à Benoît XVI, lorsqu'il allait à Fatima en 2010, lors de l'année du sacerdoce, cette année où on a vu une explosion de révélations de pédophilie par des prêtres.
Qu'a-t-il dit? Vous pourrez le lire dans l'édito que j'ai écrit sur la petite feuille de semaine. Il dit clairement, les ennemis de l'Église ne sont pas à l'extérieur. Ou du moins, ce ne sont pas les pires. Les pires, ce sont ceux qui sont à l'intérieur. Les loups ne sont pas forcément à l'extérieur de la bergerie. Ils sont parfois à l'intérieur de l'Église. Et ils sont les plus voraces. Quand un prêtre ou un fidèle ne vit pas l'Évangile, il ne témoigne pas de l'amour de Dieu et devient un contre-témoignage. Alors on aura beau faire beaucoup de réformes de structure, mais s'il n'y a pas la conversion personnelle, nous aurons loupé l'essentiel. Le remède est toujours le même, la conversion du cœur, l'humilité, pour que la grâce de Dieu puisse pénétrer dans notre cœur. Et lorsque nous voyons ces apparitions de Fatima, Lourdes, tout ça, la Salette, Pontmain, à chaque fois ce sont des enfants qui en sont témoins. Dieu parle à des enfants à travers sa mère, parce que les enfants, leur cœur est disponible à la grâce. Voilà, mes chers amis, ce que Dieu nous invite à vivre jour après jour. Si nous voulons être les témoins, et Jésus l'a dit, comment reconnaîtrez-vous? Comment vous vous reconnaîtrez entre vous comme disciples du Seigneur? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, autrement dit, à la grâce de la charité qui habitera votre cœur, cette grâce qui vient de la croix. C'est ça qui sera, en substance, le témoignage que vous porterez au monde. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre âme du rosaire, que nous puissions toujours chercher à convertir nos cœurs, que nous puissions prier inlassablement pour la conversion de nos cœurs, la conversion des bourreaux qui se sont livrés à de tels actes abjects, qui nous ont tous scandalisés, tous pétris d'effroi, mais aussi pour les victimes, qu'elles puissent toujours se laisser toucher par le cœur sacré de Jésus, le cœur humble et doux. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. C'est lui le seul vrai consolateur. C'est le seul qui peut dire à chacune de ces petites âmes qui ont été brisées, et souvent pour la vie, des conséquences psychologiques souvent effroyables. Je te comprends. C'est le seul qui peut dire je te comprends vraiment, parce que la souffrance que tu vis, je l'ai portée dans ma croix, unie à ma mère, dans son cœur immaculé. Mes chers amis, c'est là le vrai remède, le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Tournons-nous résolument vers ces deux cœurs. Laissons-nous gagner par l'amour qui unit profondément ces deux cœurs, pour que nous puissions en vivre et témoigner de l'amour de Dieu, afin que l'Église, l'épouse mystique du Christ, soit resplendissante de beauté et non pas salie par le péché des hommes, mais qu'elle puisse manifester l'amour de son époux à la face de la terre. Amen.